ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le baptême dans lequel vous allez vous engager tout à l'heure, si c'est un acte d'obéissance à sa parole, c'est un acte d'identification avec le Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Cela nous a été rappelé dans l'Épître aux Romains chapitre 6. Mais c'est un fait et certain dans l'Épître de Saint Paul, dans 2 Timothée, l'Épître de Saint Paul, l'Épître pastorale, car c'est un fait certain, si nous mourrons avec lui, nous revivrons avec lui. Si nous souffrons avec lui, alors avec lui nous régnerons. Le baptême n'est donc pas un bain. Le baptême n'est un acte magique. Non, ce n'est ni un bain ni un acte magique que le baptême. Mais c'est l'intégration de l'homme et de la femme dans le plan rédempteur de Dieu. Il accepte ainsi de mourir aux choses du monde, à ses convoitises, ainsi qu'à sa vieille nature, pour vivre une vie nouvelle avec Dieu et pour Dieu. Voici 10 points importants du baptême, mes amis, et qu'il est bien de rappeler ce matin, à vous comme à moi. Le baptême, c'est un ordre de Dieu. Quand il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ceci nécessite de votre part, et vous, qui vous engagez aujourd'hui, une obéissance véritable. Si c'est un ordre, il est lié à notre salut, mais ne nous sauve pas le baptême. Il est lié à notre salut, mais ne nous sauve pas. Dans Marc 16, 16, il est bien dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne nous sauve pas par lui-même, mais il manifeste nos sentiments intérieurs. Le baptême dans lequel vous vous engagez, c'est aussi un engagement devant Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître. Cette eau du déluge préfigurait le baptême qui vous sauve. Vous aussi, non parce qu'il vous laverait de toute souillure de votre corps, mais parce que vous vous y engagez en toute conscience envers Dieu. Si le baptême nous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Et non seulement devant un homme ou devant une église, mais envers Dieu ce matin. C'est un ordre, il est lié à notre salut, mais ne nous sauve pas. C'est un engagement devant Dieu. Mais ce baptême dans lequel vous allez passer ce matin, c'est encore un triple témoignage, mes amis. Un triple témoignage devant Dieu et devant ses anges. Devant le monde. Nous nous détachons du monde parce que le monde nous conduit dans la mort et vers la mort. Suivre Dieu en Jésus-Christ, c'est marcher vers la vie ce matin. Et devant Satan, nous ne reconnaissons plus. Oui, ça va pas, hein. Nous ne reconnaissons plus comme celui qui domine nos vies, mais nous rompons et brisons tout rapport et lien avec lui. Nous voulons vivre par cet engagement à la gloire de Dieu. C'est une séparation d'avec la vie mondaine et ses convoitises, l'engagement que vous prenez. Comme celle des Israélites quand ils eurent la mer Rouge entre eux et l'Égypte. L'Égypte disparaît et eux sont entrés dans le pays de la terre promise. Le baptême d'eau a une grande importance. Dans le livre des Actes, nous voyons la place qu'il m'était aussi réservée dans l'Église primitive. Dès qu'une âme se convertissait sincèrement, la première chose qui lui était présentée était le baptême au nom de Jésus. Nous découvrons à la Pentecôte, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Acte 8, hommes et femmes en Samarie aussi. Vous avez l'exemple de Philippe, vous avez l'exemple de l'Éthiopien, vous avez l'exemple de Saul de Tarse, vous avez l'exemple de Corneille, et je ne vais pas en faire l'épilogue, sinon la prédication s'étendrait, mais vous avez l'exemple de Lydie, lorsqu'ils eurent été baptisés avec sa famille aussi, les Corinthiens, les Éphésiens,
Pour les apôtres, le baptême au nom de Jésus était si important que lorsque Paul rencontra ces 12 baptisés seulement du baptême de repentance donné par Jean-Baptiste, il leur ordonna de quoi? De se rebaptiser au nom de Jésus, donnant ainsi des preuves de leur foi en son nom et en sa résurrection, ainsi que leur volonté de mourir et de revivre avec lui. Donc même, si vous considérez votre baptême d'enfant comme valant quelque chose, vous devez être baptisé en Jésus et de votre plein gré ce matin, vous qui m'écoutez, en connaissance de cause. Nous ne retrouvons aucun ordre dans les épîtres concernant le baptême. Ceci nous prouve que le commandement de Jésus est suffisant, que ce commandement et cette pratique étaient tellement ancrés dans le cœur de l'Église qu'ils n'ont pas jugé utile de le recommander de nouveau. Toutefois, ce qui renforce cette idée de baptême, c'est lorsqu'ils en parlent, c'est pour en tirer une leçon et un enseignement. Oui, le baptême n'est-il pas un rite, pourriez-vous me dire ce matin, et ne lui attribuez-vous pas une importance plus grande qu'il est nécessaire? Il est vrai que le baptême des enfants est une chose faite rapidement et superficiellement. Peut-on considérer qu'un baptême superficiel ce matin puisse avoir un retentissement éternel béni sur un enfant? Détruisons un argument souvent avancé par ceux qui peuvent m'écouter ce matin. Mes parents ont été de bons chrétiens sans avoir été baptisés. Je puis donc en faire autant ce matin. Deux réponses à cela. S'ils ont commis une erreur en ne sachant pas se décider un jour, êtes-vous obligés de vous tromper aussi ce matin? S'ils ont été fidèles aux lumières reçues, Dieu ne leur en demandera pas plus. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ce matin. En demandera pas plus. Chacun de nous rendra compte à Dieu